a pas de favori en finale. Je sais pas. De toute façon, on est passé par là. Et l'avantage, c'est que Manu et Pascal aussi ont joué des finales. Ils en ont gagné, ils en ont perdu. Moi, je suis désolé. Je veux dire, une finale, les cartes sont redistribuées dans tous les cas. Là, on parle pas d'une finale où tu as un écart de niveau important. Ce qui était le cas de la finale de la Coupe de France. Je vais pas te dire qu'il n'y avait pas un favori entre Paris Saint-Germain et Reims. Mais là, on parle de la plus belle des compétitions, la finale de la Ligue des Champions, avec des qualités différentes des deux équipes. Ils l'ont montré, mais ils n'ont rien volé en étant là. Donc, à partir de là, quand tu dis ça, tu dis que sur ce match-là, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. C'est des détails près. Et nous, on le sait très bien. Plus que, et c'est pas dire les gens qui n'ont pas connu ce genre de finale, ils peuvent pas parler. Mais la réalité, c'est que nous, on sait à quel point les petits détails font la différence. Et encore plus sur un événement comme ça et sur une finale. Donc, pour moi, c'est très compliqué. On parlera tout à l'heure de Dembélé, mais bien sûr que tes joueurs qui doivent être décisifs, les grands joueurs, ils doivent être au rendez-vous. Si ces joueurs-là, dans tous les cas, du côté de l'Inter comme du côté de Paris, sont un peu en dedans, ont fait leur finale un petit peu avant dans leur tête, sont moins bien physiquement parce que c'est très contraignant ce que demande Inzaghi d'un côté et Luis Enrique de l'autre. Donc tu peux aussi manquer de jus parce que le jus, avec l'excitation de cette finale, il s'est évaporé sur les jours d'avant. Ça, c'est une possibilité. Et ça, c'est pour ça que je te dis que ressortir un favori d'une finale, c'est impossible. Impossible. Voilà, du moins, moi, c'est mon avis. Manu. Oui, non, je suis d'accord avec Jérôme, mais je pense qu'il y a quand même un léger avantage pour les Parisiens, même si l'expérience parle pour l'Inter de Milan. L'histoire également du club parle pour l'Inter de Milan, mais je sais pas, c'est mon intuition. J'ai le sentiment que le PSG part avec un léger avantage. C'est pas énorme, mais je pense qu'ils sont légèrement au-dessus de l'Inter de Milan sur le fond de jeu, en fait. Bah oui. Il y a un jeu bien propre, bien défini du côté des interistes. On connaît leur faculté à bien maîtriser le 3-5-2 depuis pas mal d'années, avec un groupe, une épine dorsale qui a joué, d'ailleurs, je crois qu'il y en a 8 ou 9 qui sont champions d'Europe. Ouais. Ils ont joué pour la plupart aussi la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Ouais, 8 joueurs ont joué la finale il y a 2 ans. Très bien, mais quand je vois le match qu'ils ont perdu la semaine dernière contre la Lazio, alors qu'ils auraient pu gagner le Scudetto avant même de préparer justement ça, ils avaient perdu aussi en demi-finale de la Coupe d'Italie. Donc, le fond de jeu, pour moi, est le plus important. Il y a énormément de paramètres, comme tu l'as dit, Jérôme, qui rentrent en cause. On peut rajouter aussi le côté émotionnel. Mais moi, je reste persuadé que le fond de jeu reste quand même déterminant et prédominant pour une finale. Si tu as des certitudes, il y a des certitudes côté intériste, dans le côté tactique, dans leur façon de procéder en contre-attaque et en transition, sur les coups de pied arrêtés, de les jeux sur les côtés. Il y a pas mal de garanties à ce niveau-là. Mais je trouve que dans le contrôle du match, dans la gestion du match, dans le tempo du match, je pense que les Parisiens ont démontré qu'ils étaient probablement une des meilleures, sinon la meilleure équipe. Oui, mais c'est très énergivore ce que demande Luis Enrique, on l'a vu. Oui, mais... Et il faut que tous les mecs soient au diapason et soient prêts. Ils sont prêts pour ça. Oui, mais sauf que Manu, et tu le sais mieux que moi encore, que le côté émotionnel sur des événements et des matchs comme ça peut jouer sur le jus que tu as. Et il peut y avoir un manque de jus du côté parisien et qui serait peut-être moins problématique pour l'Inter. Je suis d'accord avec toi, mais ça, je le contrebalance dans la mesure où les Parisiens ont démontré des facultés physiques énormes sur leur tour précédent. Ouais. Ils ont écrasé quasiment tout le monde physiquement. Il y a eu des piqûres de rappel. Là où l'Inter a été extrêmement fort sur le plan mental, où on les sentait à la ramasse et d'un seul coup, ils sont à un genou à terre, ils te mettent un uppercut et ils gagnent le match. Rappelle-toi quand même des derniers matchs, il faut aussi avoir Pour moi, c'est pas le reflet de la saison, mais si on part par là sur la façon de fonctionner du PSG et de l'Inter, si on essaye de s'amuser tactiquement à ce que l'un va proposer et l'autre va proposer, ils ont des sécurités des deux côtés. Et tu l'as très bien dit. Par contre, du côté de PSG, vu que c'est très énergivore, moi je me souviens quand même du match contre l'Aston Villa. Ça a été une galère. Et j'ai trouvé que physiquement ils étaient. Il y avait le contexte, ils menaient 5-1 sur les deux matchs. Alors, il y a eu une décompression. La première mi-temps d'Arsenal. Au parc, tu veux dire, quand tu prends pendant une mi-temps. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'Arsenal avait tellement raté leur premier match qu'ils s'attendaient, ils allaient jouer leur va-tout justement sur la première demi-heure. Il fallait absolument qu'ils marquent rapidement dans ce match-là pour les faire douter. Mais là où je te dis que je pense que le PSG, même au niveau physique, le mental aussi, que les interistes ont démontré, je te prends l'exemple, c'est que lors du match précédent, les Parisiens ont démontré aussi des facultés à tous les niveaux, pas simplement physiques, mais également mentales. Donc, oui, ça c'est vrai. Moi, je te pose simplement une question.
si Barcelone avait eu la défense du Paris Saint-Germain, c'est sûr. Barça serait passé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les intérêts sur ce qu'ils ont fait souffrir l'Inter, quoi, c'est ça. Le Barça prenait 2 à 3 buts quasiment à chaque match dans les gros matchs. Donc tu vois, s'ils avaient eu une défense hermétique, je pense qu'ils seraient passés. Pascal, ton analyse là-dessus. Est-ce que tu vois le PSG favori, toi? Non. Non, il ne faut pas qu'il soit favori parce que nous, on l'était en 91. Et pourtant, c'est 91, ça remonte à il y a quelques années. Mais quand tu as eu la chance en tant que joueur de jouer cette coupe-là, on était vraiment favoris. Je me rappelle les stages où le coach, le pauvre Gothals, nous disait on finit par des séances de tir au but. Et nous, on disait ouais, c'est ça, reste et on verra. On était sûrs. Et par contre, 93, j'étais sur le banc. Et là, les joueurs, en parlant entre eux, on n'était pas favoris. On se posait des questions, on disait en face de nous, il y a une équipe bien solide, bien en place. Et ces matchs-là, il ne faut pas les faire la veille. Et le plus important, c'est cette nuit. Cette nuit, si les jeunes joueurs jouent déjà dans leur lit, dans leur esprit, ça va être très, très difficile. Oui, mais Pascal, le jour de la finale, vous aviez quand même une sérénité qui se dégageait de votre groupe. Elle était énorme. Vous sentiez que vous aviez la force et la possibilité de gagner. 91, on était sûr, on était persuadés. Et dans le table de match, on se demandait pourquoi le ballon ne rentrait pas. On frappait à côté et on s'est dit à tout moment, l'étoile rouge, jamais j'ai eu un ballon. Mais à la fin, on s'est dit, bon, les gars, on n'arrive pas à trouver le filet. Attention, il faut éviter qu'eux viennent jusqu'au pénalty parce qu'ils avaient l'habitude, tu finissais jamais les matchs de championnat en match nul. Ils frappaient toujours éthique, et les minutes passaient. Et là, c'était le piège. Et là, tu te retrouves. Et voilà. Mais là, le côté, c'est important quand tu dis vous vous sentiez favori en 91. Alors moi, j'étais gamin, mais en effet, 91, vous aviez quand même une équipe qui dégageait beaucoup de force. C'était énorme. Avec les tours d'avant, le scénario des tours d'avant. Quand tu as éliminé le Milan AC de cette façon-là, le grand Milan. Donc forcément, tu vois, à parler de ça, moi, j'étais passionné de foot aussi. Donc forcément, tu te sens fort. Et la réalité, c'est que le PSG se sent fort, certainement. Mais j'espère juste que le PSG, les joueurs, le staff, n'a pas écouté trop l'ambiance, le climat ambiant. Parce que tout le monde les voit, en effet, soulever cette fameuse Ligue des Champions en disant on est meilleur que l'Inter, on est ceci, le PSG est supérieur et tout. Parce que moi, je pense que ça serait la meilleure des façons pour rater ton endame et te faire surprendre comme vous êtes fait surprendre en 91. Quoi qu'il arrive, Jérôme, on le sait. Manu, Jérôme, on le sait. Il y aura un vainqueur. Et il y aura ceux qui vont la soulever ou les fagnons, parce qu'avant le match, il y a les fagnons de chaque côté des oreilles. Et il y a ceux qui ne la soulèveront pas, qui auront les yeux que pour pleurer. Et c'est ce qui fait que le football est beau. Mais là où je ne te suis pas dans l'argument, Jérôme, c'est que c'est la spécialité de Luis Enrique quand même de gérer les égos de son équipe. Oui, mais tu n'as pas un exemple en tête où ils sont arrivés trop en confiance. Jamais. Tu les as déjà vus faire preuve de condescendance sur un match important cette saison? Non. Tu as raison, tu as totalement raison sur l'importance de Luis Enrique. Mais je vais te renvoyer. Et encore une fois, c'est pas dire moi je l'ai joué, ça va se passer comme ça, parce que je ne vais pas être donneur de leçons. Mais la réalité, c'est que nous, il y a 20 ans, avec Monaco, on était, je te dirais, un petit peu dans le même confort que les Parisiens. C'est-à-dire que toute l'année, on a fait des exploits. Toute l'année, on était suivi par la France. Toute l'année, tous les matchs, tout le monde a dit mais ils sont impressionnants, cette équipe, ils sont trop forts, ils sont ceci. Et qu'en finale, c'est la seule fois où on s'est retrouvé limite dans la peau du favori. Parce que c'était 2 surprises avec Porto aussi. Oui, parce qu'on avait éliminé les Galactiques du Real, Chelsea à l'époque avait éliminé les Invincibles d'Arsenal. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu passes les tours, tu es surprenant comme ça, tu arrives en finale, tout le monde te voit beau. Le PSG, c'est exactement ça. Parce que le travail de Didier Deschamps jusqu'à là, il avait été parfait. Nous, avant la finale, que ça soit contre le Real Madrid, contre Chelsea, et au contraire, c'était une de nos grandes forces, c'était le chef d'orchestre qui était Didier Deschamps. Il arrivait à nous transcender, à absorber la pression pour que nous, on n'ait qu'une pression positive. Et c'est ce qu'a très bien fait Luis Enrique jusqu'à là. Le match de Liverpool, la vérité, c'est que personne voyait le PSG s'imposer. Oui. Tout le monde disait le PSG va être c'est bon, allez, avec ce qu'ils nous ont montré sur les phases de poule,
Pap, ils ont fait la surprise. Oui, mais regarde Arsenal, le scénario est le même. Oui, Arsenal, tu dis qui est favori, tu sais pas, tu dis un peu les Parisiens et ils ont justifié le statut. Sauf que Luis Enrique a fait du très bon boulot. Moi, je reste. Alors, Manu m'explique sur des situations différentes. Et peut-être que tu as raison, Manu, sur la première mi-temps contre Arsenal, le match retour où tu prends un bouillon. Peut-être que le contexte, le match à Aston Villa où ils ont 4 buts d'avance et ils prennent un bouillon après sur la dernière demi-heure. Mais Luis Enrique, là. Et il était dépassé par les événements, on est d'accord. Donc, il y a quand même des petits signes qui te disent attention, parce que la finale, c'est un événement. Luis Enrique, ce qui fait bien Luis Enrique, c'est de ne pas casser la dynamique. C'est-à-dire qu'il fait la même chose, il prépare l'équipe de la même façon. Demain, il n'y a pas de, comme nous disait Fabrice, c'est la même chose. Ils vont se lever, ils vont faire un petit réveil musculaire, ils vont faire une vidéo. Il ne va pas changer les habitudes. Ils sont partis aujourd'hui à Munich, c'est très bien. Ça dédramatise peut-être un peu plus l'événement. Mais malgré tout, ça reste un événement planétaire, la finale de la Ligue des Champions. Évidemment. Donc, mais Jérôme, ce niveau-là, si tu as pas Donnarumma les 2 derniers matchs, tu passes jamais. Il faut se rappeler que défensivement, à un moment donné, tu prends le bouillon. Même lui, Donnarumma, qui sortait jamais dans les 5,50 m, il a fait ce qu'il fallait. Et demain, s'il est encore là, parce qu'il y a d'autres équipes où leurs gardiens se sont pas troués, mais n'étaient pas présents, ils ont dégagé. Et oui, exactement. Et là, moi, comme je te sens parler, je suis sûr que tu les vois pas gagner. Oui, tu es défaitiste, je le vois dans tes yeux. Je suis pas défaitiste. Regarde quand il met le doute dans la tête. Il m'a fait transpirer déjà rien. Il a changé de visage. Ils sont déjà parano, les Parisiens. Il a changé de visage, Jérôme. Je discute avec plein de supporters parisiens. Mais parce que c'est pareil. C'était pareil pour les tours précédents. Mais ça vous va bien. Mais arrête, Manu, ça vous va bien. Mais arrête. Non, mais faut être confiant. Vous voulez pas qu'on gagne. C'est pas vrai. Mais si, vous avez retourné votre veste parce qu'aujourd'hui on est en finale. Mais si, parce que les critiques sont allées loin. Les critiques. Donc maintenant, les grands retourneurs de veste, il y en a beaucoup. Il y en a eu énormément des retourneurs de veste. Aujourd'hui, ils se disent le PSG ils sont forts, le PSG vont gagner. Parce que c'est une façon de désamorcer le truc en disant s'ils perdent, on va les fracasser. Mais pas du tout. C'est pas comme moi, je suis objectif. Je dis juste que sur une finale, je suis très objectif. Sur une finale, c'est 50-50. Non, mais t'as mis le doute en une phrase. On sait qu'on sera en train de la soulever face à la Tour Eiffel quand même. Et pas toi, hein. Non, quoi ? Pas moi, mais écoute, c'est la même chose que quand je jouais. Écoute, je suis passé à côté à Monaco. Vraiment, je l'ai effleuré. Je peux dire que celle-là, je vais la prendre. Affiché, tu n'es pas sur le palmarès. Pascal, je t'annonce une chose. Dans Rotten sans flamme, la coupe aux grandes oreilles, elle sera là si elle est là. Elle sera face à moi la semaine prochaine. Tu seras là en plateau, toi, Pascal. Elle sera là. Tu verras qu'elle sera là. Alors là, je m'engage, si vous voulez, elle sera ici. C'est noté. On l'a noté. On a les bandes, comme on disait. Vous pouvez les ressortir. Parce que si elle est pas là, c'est quelques jours pour la rappeler quand même. Si elle est pas là, c'est toi qui auras les grandes oreilles. C'est sûr que ça va être gratuit de la poser là. Allez, accueillons Louis, supporter parisien. On va voir Karim, il fait un chèque. Au 32-16. Louis avec nous, Jérôme. Salut Louis. Bonjour à tous, j'espère que c'est animé. Salut Louis. Écoute, c'est animé, c'est normal. C'est Rotten sans flamme. Et puis c'est la passion du football. Donc vas-y Louis, l'antenne est pour toi. Pour la question, non, on est clairement favori. Voilà. Denis Charvet fait pas un discours aux joueurs dans les vestiaires le matin. Je pense qu'on est clairement favori. Déjà, on arrive avec une équipe au complet. On a un collectif qui est huilé depuis janvier avec la même équipe. Alors, Barcola, Doué, ça dépend. Mais globalement, les joueurs, quand même, ont fait le plein de confiance ces dernières semaines. Et je pense que sur le mental, on arrive avec un petit supplément d'âme par rapport à l'Inter qui a, eux, perdu le Scudetto. Et je pense que, pour moi, le match aller-retour Barça-Inter, l'Inter, en fait, ils sont inexistants sur une grande partie du match. Et en plus, le Barça se saborde avec une défense kamikaze qui fonctionne pas du tout. Et nous, je pense pas qu'on puisse se faire avoir sur ce type d'erreur, d'autant plus qu'on a quand même des milieux de terrain comme Joao qui sont capables de récupérer le ballon rapidement dans les pieds de l'adversaire et qui pourront couper les passes, les lignes de passe entre Thuram et Lautaro. Donc, je pense qu'on sera pas à voir comme le Barça. On est beaucoup plus réaliste que ça. Et encore une fois, l'Inter, pour moi, a pas le même niveau qu'en début d'année. Et notamment physiquement, où on voit quand même qu'ils ont baissé de rythme sur ces derniers mois, et qui, encore une fois, a eu beaucoup de réussite sur sa demi-finale. Ouais, redescends de ta planète, Louis. Dis-moi. Tu sais que c'est l'Inter.
Tu sais que c'est l'Inter devant. Ces pièges-là, ces équipes-là. Ça relâche rien, c'est costaud. Louis, quand tu vois Jérôme Rotten qui est proche du groupe parisien mais qui perd tous ses moyens dès que Pascal Le Mettal lui fait une réflexion, est-ce que ça te ferait peur pour ton... tous mes moyens. Je le vois de ses yeux. Il a changé de tête, on l'a vu changer de tête. Pas tous mes moyens. Il t'a dit quoi, Nasser, aujourd'hui? Ah ouais, il t'a mis le doute dans ta tête. Mais vous savez quoi? Ils m'ont rien dit du tout. J'ai échangé avec personne. Je les laisse parce qu'il faut profiter de ces moments-là. Et je vais vous dire la vérité parce que je peux pas me cacher. PSG, j'ai grandi là, moi. J'ai grandi à 2 km du parc. J'ai une boule dans le ventre depuis 2 jours, comme si j'étais joueur. J'ai la même boule dans le ventre que quand je fais la finale de la Ligue des Champions il y a 20 ans. Donc, écoute, si je la gagne, je la gagnerai avec les joueurs. Voilà. Et je peux te dire que je vais la faire gagner aux commentaires. Ça, c'est sûr. Oui, aux commentaires, tu seras là à l'antenne dès 20h, d'ailleurs en direct de Munich. Antenne spéciale. Ça va être chaud. Tu peux me regarder de Munich, des Champs-Élysées. Ce sera magnifique. Louis, un pronostic? Un pronostic, Louis? J'espère. Louis, c'est quoi ton prono alors, Louis? Prono, je pense, fait de match pour nous, 1-0 à la mi-temps. Peut-être baisse de rythme un peu, allez, 3-1, 2-1 à la fin pour le PSG. Merci Louis. Le premier but aura son importance parce que l'Inter n'a quasiment jamais été mené dans cette compétition. Ouais, alors le seul problème de l'Inter, c'est qu'ils avaient une super défense en Ligue des Champions, mais qu'ils ont pris 7 buts face au Barça. Oui, d'accord, mais ils en ont mis 7. Non, ils en ont pris 6, ils en ont mis 7. Exactement. On Merci paye Louis. Pas aussi cher pour dire des banalités. Manu, tu m'as fait rêver en 98 et je veux rêver aussi demain. Ah bah voilà. Nous, on n'avait pas la boule au ventre avant la finale. Et ben voilà, ce sera un des conseils de Manu à 19h. C'est notre feuilleton. Qu'est-ce que tu rigoles, toi? Tout ça parce que tu l'as. C'est ce que j'ai dit. Tout ça parce que tu l'as gagné en 98. Mais alors, je vais te rappeler celle que tu as perdue aussi, si tu veux. Non, mais tu l'avais la boule au ventre à Monaco. Non, justement. Et l'autre, c'est laquelle que tu as perdue? C'est laquelle que tu as perdue, l'autre? Ça rejoint. Dis-moi l'année. Pascal, la veille du match et le jour du match, comment tu te sens, la sérénité dans laquelle tu évolues, l'émotion que tu dégages, tous collectivement. C'est ça que quand tu arrives au vestiaire, quand tu arrives au stade, c'est ça qui fait la différence.